Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous parler du documentaire qui a relevé des choses intéressantes de l'illustre chanteur Jean-Jacques Goldman, qui prit sa retraite à l'âge de 70 ans. Cependant, s'il a quitté son titre de chanteur, il aura toujours une place spéciale dans le cœur de tous. Voilà les détails. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou lui a refusé ce titre, Le Choc. Le documentaire de Jean-Jacques Goldman a révélé bien des choses le concernant. Cela s'est passé le mercredi 24 août. Jean-Jacques Goldman, un documentaire consacré pour lui. Le 24 août dernier, W9 a tenu à remercier cet illustre star pour ses nombreuses performances. Cela a beaucoup réchauffé le public depuis des années. Par conséquent, cette chaîne a décidé de créer une vidéo rétrospective pour relater ses premiers pas dans la musique. Apparemment, sa diffusion a été un réel succès. L'audience de ce documentaire intitulé « Jean-Jacques Goldman, un héros si discret » a été des meilleures. Ce qui prouve que Jean-Jacques Goldman restera comme une tache indélébile dans ce domaine. C'est assez normal, puisqu'il a passé 47 ans de sa vie dans la musique. Le pire est que cela a ruiné totalement sa vie sentimentale et familiale. À cause de son dévouement pour son travail, sa première femme l'a quitté avec ses enfants. On note qu'il s'agit d'une séparation très dure pour le chanteur. Heureusement, Nathalie est entrée dans sa vie pour lui redonner le goût de vivre. Tout cela a été relaté dans la séquence du film. Le film a révélé pourquoi on l'appelle un héros si discret. À longueur de temps, on entend des personnes qualifier Jean-Jacques Goldman de réservé. Quelquefois, on affirme qu'il est également mystérieux. La raison est qu'il ne se livre jamais vraiment sur sa vie. Autrement dit, il préfère rester discret dans sa vie privée. Par conséquent, personne ne le connaîtrait qu'à travers les informations qu'il souhaite partager. Or, il est important que vous sachiez qu'il n'était pas un artiste comme les autres. À l'instar de chanter, Jean-Jacques Goldman avait aussi un talent pour la composition. Le plus étonnant est qu'il n'écrivait pas seulement pour lui seul. En effet, il collabore avec d'autres chanteurs. Ce qui explique qu'il a été l'auteur de certains tubes très connus de certaines stars de la musique. À titre d'exemple, S'il suffisait d'aimer de Céline Dion et L'envie de Johnny Hallyday. Dans ce récent document, Marc Limbroso a expliqué que c'est à Michel Sardou que ce dernier l'a confié. Il l'a refusé. Jean-Jacques Goldman est derrière la réussite du taulier. Si beaucoup d'artistes sont redevables envers Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday doit l'être plus. Cette série de confessions a mis en évidence que le compositeur a été l'échafaudage de sa carrière. À un certain moment, le père de Jade et Johnny Hallyday est passé par une crise. En se rappelant du succès fou du titre L'Envie, ce dernier a de nouveau fait appel à ses services. Par conséquent, Jean-Jacques Goldman a appuyé la carrière du taulier dans les années 70. Même si on sait tous que Johnny Hallyday a une tête dure. Leur relation n'était pas au beau fixe à cause de ce défaut. Par amour pour la musique, ils ont enterré la hache de guerre. Ainsi, la chanson Laura a vu le jour. Effectivement, c'est l'auteur incognito qui l'a écrite.